Bonjour et bienvenue dans cette formation Macphone où nous allons voir comment ouvrir correctement un iPhone 6. Cela veut dire qu'il y a une bonne et une mauvaise méthode. Et puis vous ferez grâce à ce tuto d'une pierre deux coups, puisque ce que nous verrons pour l'iPhone 6 est valable pour tous les iPhone 6 et c'est également valable pour toute la famille des iPhone 5, y compris le nouvel iPhone SE sorti il y a un tout petit moment. Eh bien, pour comprendre pourquoi il y a une bonne et une mauvaise méthode, il faut tout d'abord s'intéresser à la structure d'un écran. Pourquoi est-ce qu'on peut abîmer davantage un écran avec une méthode, et pourquoi avec la méthode que je vous conseille, donc vous n'abîmerez jamais vos écrans et vous pourrez ouvrir et fermer sans jamais les abîmer. Eh bien regardez, en fait, nous avons ici un iPhone 6 et un iPhone 5. L'iPhone 5 est ici, l'iPhone 6 est là, et vous pouvez voir qu'ils ont tous les deux le même type de construction avec des crochets sur le côté. Le côté vert, bon, bien évidemment, c'est l'écran lui-même, donc là, évidemment, rien de particulier, si ce n'est que quand vous êtes face à votre iPhone, vous ne voyez pas, quasiment pas, le contour en plastique qui permet en fait de maintenir le verre sur votre iPhone. Le verre tient parfaitement. Vous pouvez le secouer dans tous les sens, mais le verre n'est pas collé à l'aluminium, sinon on ne pourrait pas l'ouvrir. La fixation de l'écran a été faite de façon extrêmement ingénieuse, puisqu'il s'agit en fait d'un assemblage et de soudure entre pièces métalliques et pièces plastiques. La pièce plastique maîtresse de l'écran de l'iPhone, c'est ce que l'on appelle le châssis. Le châssis, c'est pour ça que j'ai pris un écran cassé. Voilà, vous l'apercevez ici, en partie haute, il manque un bout de verre. Et on voit ici une partie plastique passer en dessous. Je vais les séparer un peu plus comme ceci, volontairement, avec mon outil. Voilà, et j'espère que vous le voyez bien ici à la caméra, voilà, on le voit très bien. Vous voyez que le contour ici de l'écran est un contour en plastique et que le verre vient s'emboîter dedans. En fait, le châssis a une forme de U et le verre vient se placer à l'intérieur de ce U. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce U se poursuit en dessous de l'écran. C'est valable pour l'iPhone 5 et pour l'iPhone 6. Regardez ici, je vois bien du plastique. Et juste là, à côté, je vois du verre. C'est donc que la plaque de verre que constitue l'écran est collée, donc en tout cas en partie basse et en partie haute, est collée au châssis, avec tout simplement de la colle. Le châssis fait le tour de l'iPhone, donc du coup, pour qu'il soit imperceptible et que le design de l'iPhone soit extrêmement élégant, eh bien, le châssis est extrêmement fin, côté gauche et côté droit. Il est un peu plus épais en partie haute et en partie basse, heureusement, sinon l'écran ne tiendrait pas. Et l'on voit bien ici en partie haute, les parties qui brillent sont les parties en verre, et celles qui ne brillent pas sont les parties plastiques. Donc, lorsque vous voyez parfois des réparateurs ouvrir un iPhone en prenant une ventouse comme ceci et en tirant dessus, bien j'ai envie de dire pourquoi pas si l'écran est cassé. À ce moment-là, difficile de le casser davantage, hein. Si vous l'abîmez un peu plus, un peu moins, cela ne fait pas de différence. Mais dans mon métier de réparateur, comme ici par exemple, j'ai souvent des iPhones qui ne sont pas cassés. Celui-ci a été oxydé. Si j'ouvre l'iPhone en tirant sur le verre, eh bien que va-t-il se passer? L'écran, lui, est retenu en plusieurs endroits. Nous allons le voir un peu plus tard. Il est retenu en partie haute par des crochets. Et sur le côté gauche et le côté droit, il est retenu par un système de clips métalliques qui vient s'emboîter. Voilà ici un iPhone 5. Vous voyez ici sur les côtés, il y a un système de rails métalliques dans lequel ces crochets métalliques viennent s'emboîter. Il n'y a pas de vis. En partie haute non plus, il n'y a pas de vis. Il n'y a que deux vis en partie basse. Donc, si vous prenez une ventouse et que vous tirez sur l'écran, en fait, vous ne tirez pas sur l'ensemble de l'écran, vous tirez sur le verre. Or, il y a de la résistance en haut
et sur les deux côtés. L'écran est retenu sur le châssis. Donc, lorsque vous allez tirer avec la ventouse, eh bien, vous allez déjà commencer à séparer le verre du châssis. C'est aussi simple que cela. Et vous le verrez sur des iPhones qui ont été ouverts avec cette mauvaise méthode, eh bien, vous verrez que l'écran, on le voit très souvent en partie haute d'ailleurs, l'écran commence à se décoller du châssis. Il commence à se désolidariser comme ceci. Ça sont des iPhones qui ont été ouverts à la ventouse, et puis ils ont été ouverts plusieurs fois de cette façon-là. La méthode que je vous propose ici vous permettra d'ouvrir votre iPhone autant de fois que vous le souhaitez, sans jamais abîmer votre écran. Nous commençons par retirer les deux vis du bas, les vis Pentalobe. Merci à monsieur Steve Jobs au passage. Voilà. Et donc, pas de ventouse, mais un outil métallique plat ou un médiator en plastique comme ceci. Il faut qu'il soit assez fin. Et je vais insérer mon outil tout simplement ici, hop, entre le châssis métallique et le châssis de mon écran. Je soulève légèrement. À ce moment-là, mon geste fait que je pousse vers le haut, mais je pousse ici, sur le châssis en plastique. Voyez-vous, comme ceci. Hop. Donc, je soulève en même temps le châssis et en même temps le verre. Il n'y a donc pas de tension qui s'installe entre le verre et le châssis. Ensuite, il me suffit de continuer avec mon outil plat et d'insérer celui-ci à cet endroit. Voilà, c'est suffisant. Vous voyez que l'iPhone s'est ouvert, on voit les crochets métalliques apparaître. Et je fais la même chose ici. Je soulève légèrement. Là, pareil, lorsque j'insère mon outil, je l'insère sous le châssis. Et je soulève le châssis et le verre en même temps. Croyez-moi, ça fait toute la différence. Et voilà, maintenant, mon écran, je peux le soulever. Mon iPhone est ouvert. Je pose comme ceci. Et je peux recommencer autant de fois que nécessaire. Nous avons donc vu en première partie comment ouvrir correctement votre iPhone. Eh bien, nous allons voir, pour être complet, comment le refermer correctement. Le premier réflexe que vous aurez est tout simplement de vouloir, comme ceci, emboîter votre écran à l'intérieur de votre iPhone en appuyant à gauche, à droite, en haut, en bas. Mais vous remarquerez que la partie haute, vous ne pouvez pas l'emboîter. Il y a une résistance. En fait, vous voyez qu'il y a comme des petits crochets en plastique qui vous empêchent d'emboîter définitivement votre écran. Et si jamais vous forcez, eh bien vous allez tout simplement casser votre écran. Donc l'astuce à connaître pour correctement refermer votre écran, eh bien c'est de ne pas le présenter en vis-à-vis par rapport au châssis. Je le soulève encore un petit peu ici. Voilà. Vous devez, voilà, donc ne pas le présenter comme ceci, mais le présenter comme cela. Donc descendre légèrement l'écran par rapport à la partie haute de votre châssis, car il y a ici, en partie haute de votre écran, il y a comme des crochets en plastique qui vont venir comme ceci, aller s'agripper sous le châssis. On les voit parfaitement sur cet écran. Voilà, ici, vous voyez les crochets en plastique, donc une sorte de surépaisseur. Et en fait, ces crochets viennent littéralement s'accrocher sous le châssis. Il y a pour cela une petite barrette ici, voilà, en métal, qui vient accueillir ces crochets. Donc, on descend légèrement l'écran et on emboîte comme ceci. Voilà, je me rapproche. On emboîte comme ceci les crochets. Hop, là, ils sont correctement placés, puisque si je tire sur mon écran, je vois bien que l'écran ne revient pas. Et à partir de là, je pars de la partie caméra de mon écran et en appuyant à gauche et à droite, je remonte vers le bouton Home. Et là, j'ai parfaitement emboîté mon écran d'iPhone 6 sur le châssis en aluminium de mon appareil. Il me reste tout simplement à remettre en place les vis Pentalobe. Avec un tournevis aimanté, c'est bien plus pratique. Voilà.
la deuxième vis. Donc en fait, l'écran, si vous regardez bien l'ensemble de cette leçon, l'écran tient avec 2 vis uniquement, et tout le reste est un système ingénieux d'emboîtage et de clip. Les 2 vis que l'on trouve ici en partie basse, en fait, viennent se loger dans 2 crochets métalliques que l'on voit ici, voilà, qui sont percés donc pour accueillir les vis. Ces crochets métalliques sont soudés au plastique du châssis de l'écran, et c'est cet ensemble donc qui fait que votre écran tient parfaitement sur le châssis en aluminium de votre iPhone. Voilà pour cette leçon, donc ouvrir et refermer correctement un iPhone 6 et un iPhone 5. Merci de m'avoir suivi et rendez-vous sur ma chaîne youtube.fr/macphone92.